Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir sur les sanctions, les peines qu'ont reçues les supporters lyonnais suite aux incidents qu'il y avait eu au stade Vélodrome, rappelle-toi, pour l'Olympico, OM-OL, où il y avait eu malheureusement le bus caillassé des joueurs du staff lyonnais avec Fabio Grosso blessé, mais en tribune, on avait malheureusement assisté dans le parcage lyonnais à des saluts nazis, à des chants racistes, etc., etc. Bon, 2 supporters ont été condamnés, et c'est très bien, donc j'ai envie de vous dire, voilà, hein, bien fait pour votre gueule. 3 ans d'interdiction de stade, plus bracelet électronique, tout ça, plus une amende, c'est le minimum. Donc voilà, la justice a parlé. Sanction donc pour ces 2 supporters lyonnais à juste titre, et je vais rebondir puisque j'en avais pas parlé dernièrement, mais au retour du match contre Clermont, les bus des supporters de l'Olympique de Marseille ont été caillassés sur la route aux alentours de Saint-Étienne. Bien entendu, je déplore aussi ce caillassage, comme j'ai déploré celui contre le staff, enfin les joueurs, hein, le bus lyonnais à Marseille. Moi et d'autres youtubeurs marseillais, d'autres représentants des supporters marseillais, on a tous, on était unanimes, on a dénoncé, on ne cautionnait pas ce qui s'est passé à Marseille. Et là, dans l'autre sens, je ne cautionne pas l'attaque lâche, sauvage qu'ont subi les supporters marseillais sur l'autoroute par des personnes qui pour l'instant n'ont pas été identifiées. Supporters stéphanois, supporters lyonnais, supporters lambda, personnes autres que supporters, on ne sait pas. Mais en tout cas, je le déplore, puisque ce sont aussi des attaques qui peuvent atteindre à l'intégrité physique de personnes. Ce qui me choque un peu plus, c'est que les médias n'en ont pas plus parlé que ça. Et ce qui me choque encore plus, c'est que des influenceurs, youtubeurs, d'autres clubs que de l'OM n'ont pas parlé de ça. Alors, quand c'était à Marseille pour l'Olympico, ça a fait le buzz, etc. Beaucoup de youtubeurs hors Marseille se sont exprimés, ont donné leur avis et ont surtout taillé Marseille et les supporters marseillais. Là, bizarrement, je n'ai pas entendu de vidéo ou de mots. Ou peut-être tu me diras, moi je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup, qui passe ma journée sur les réseaux sociaux, mais vous allez me reprendre, peut-être je me trompe. S'il y a eu des influenceurs autres que marseillais qui ont réagi à ça, tant mieux, et vous me le mettrez en commentaire. Mais si ce n'est pas le cas, je trouve ça un petit peu hypocrite. Parce que quand il faut tailler Marseille, il y a du monde. Après, quand ça se passe contre Marseille ou ailleurs, on n'en parle pas, ça fait pas assez le buzz en fait. Ça fait peut-être pas assez de vues. Donc c'est cette justice, ces réactions à géométrie variable, moi, qui me dérange. Tu sais, et je le dis, si ça plaît ou déplaît à certains, je le dis quand même. Voilà. Si certains se sentent visés ou autres, qui viennent me voir en privé, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert au débat, il n'y a pas de problème. Donc, incident fermé, parenthèse fermée sur les incidents qu'il y a eu donc sur la route au retour de Clermont. Les Lyonnais sanctionnés, c'est très bien. Demain donc, on joue ce match retour à Villarreal, match à 18h45. Bon, écoutez, on a 4 buts d'avance. Je crois que ça a dû arriver une seule fois dans l'histoire du football où une équipe s'est fait remonter 4 buts, c'est manger une remontada. Suivez mon regard. Mais attention, ne nous moquons pas. Ne faisons pas une sabri parisien aux mes couilles, qui avait dit ouais, on n'est pas des petites salopes. Si, pour le coup, tu l'as été. Donc, attention, moi je suis pas de genre à dire ouais, c'est bon, on est qualifié et tout. Attention, ça peut aller très vite un match de football. Tu prends un but rapidement, tu prends un carton rouge, tu es à 10, etc. Bon, ça va très très vite. Avec 2-0, admettons à la mi-temps, les supporters qui poussent, moi je vous dis attention. Voilà. N'ayons pas un excès de confiance. Allons-y avec nos qualités, nos acquis, ce qu'on a développé depuis quelques semaines sur le terrain avec Jean-Louis Gasset. Allons-y pour ne pas perdre le match, disons. Allez. Ou disons, pour assurer le coup. Si on peut éviter les blessures, si on peut éviter les suspensions pour des cartons bêtes, et donc là je rebondis aussi, l'UEFA a nommé Kovac, qui était l'arbitre qui a arbitré le match, donc Panathinaikos OM en début de saison, le tour qualificatif pour Ligue des Champions. On sait tous ce qui s'est passé, arbitrage lamentable, scandaleux, ça arrive à d'autres équipes, on ne va pas faire les pleurnicheurs,
Mais quand même, ça conditionne une saison derrière, parce que tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions, c'est plus les mêmes revenus. Tu vois ce que je veux dire? Longoria a écrit à l'UEFA. Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, je trouve que c'est maladroit. Parce que déjà, tu vas pas dire à l'UEFA, tu mets pas de coup de pression à l'UEFA en disant je veux tel entraîneur, tel arbitre, pas tel arbitre. Tu as compris? Ça peut jouer en ta défaveur, parce qu'admettons que tu passes, allez, on a 99% de chances de passer contre Villarreal, il va se passer quoi après en quart de finale? Est-ce que l'UEFA va dire, bon, eux, ils nous ont cassé les couilles avec leur courrier, tu sais très bien comment ça peut se passer derrière. Et si tu fais ça pour mettre la pression à l'arbitre, je ne sais pas si ça va marcher non plus. Tu as 4 buts d'avance. Est-ce que tu as besoin de mettre la pression à l'arbitre? Gère ton match, dis à tes joueurs, à ton coach, les gars, attention à la provocation des joueurs en face de Villarreal, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout à y gagner, à se qualifier ou à nous faire des sales coups. Tu vois ce que je veux dire? Donc, gérez la pression, ne rentrez pas dans la provocation, attention les fautes bêtes, jouez pour, je te dis, quitte à mettre le bus pendant 90 minutes, mettez le bus derrière, j'en ai rien à foutre. Moi, le sous-marin jaune, il va rester dans les profondeurs, tu as compris? N'allez pas faire des fautes bêtes. Ça, je pense que Jean-Louis Gasset a l'expérience, a largement l'expérience de ce genre de match pour leur tenir ce genre de discours. Il n'y avait pas besoin d'écrire à l'UEFA. Je pense que c'est maladroit. Parce que peut-être que cet arbitre, du coup, va se sentir attaqué, agressé, et peut-être que dans le match, il va te siffler une ou deux fautes litigieuses de phase de jeu, il va peut-être te mettre un carton quand peut-être il ne l'aurait pas mis avant, ou te siffler un penalty quand peut-être il n'y avait pas, tu vois. C'est maladroit. C'est maladroit. C'est pas tellement de perdre le match qui me gêne, parce qu'on peut le perdre 1 ou 2-0, je m'en fous, on serait qualifié. C'est les suspensions, moi, qui m'inquiètent pour les prochains matchs, parce qu'après, tu arrives en quart de finale. D'accord? Et on sait que certains joueurs ne sont pas qualifiés, en plus, dans cette Europa League. Donc pour moi, Longoria, pour le coup, là, c'est maladroit. C'est maladroit, tu aurais dû rien dire, rester noble, grand seigneur. Ok, c'est cet arbitre. Eh bien, on va jouer avec cet arbitre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, coup d'envoi, 18h45. J'espère, moi je te dis qu'on va là-bas pour mettre le bus, voilà, pour mettre le bus direct, on s'en bat les couilles, ne pas faire de faute bête, on prend la qualif et après on voit ce qui se passe derrière. Voilà. C'était donc une petite vidéo pour réagir, pour rebondir avec vous sur les sanctions des supporters, des hooligans lyonnais, hein. Alors pas tous, hein, mais ceux qui ont participé à ces gestes et ces chants nazis, d'accord, pour réagir à ce qui s'est passé à Clermont sur le retour de la route, et donc ce petit avant-match, c'est rare que j'en fasse, mais au moins tu as mon avis sur comment l'aborder, en fait. Pas comment jouer, hein, mais surtout comment l'aborder. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Écoute, j'espère qu'elle t'a plu. C'est à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Villarreal, de Lyon, puisque ça te concerne une petite partie, ou d'autres clubs. Hein, tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux aussi en commentaire. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À demain pour le débrief. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.